Et c'est encore moi. Bonjour à tous. J'ai un problème. Je crois bien. Qu'il faut que je vous apprenne comment résoudre un problème. Alors, qu'est-ce qu'il est important de faire quand on fait un problème? Combien de lumières doivent s'allumer dans ma tête? Nous allons le voir ensemble avec une super carte mentale. Oh, regardez comment j'ai anticipé la chose. Le thème de la carte mentale, les problèmes. Alors, pour résoudre un problème, quelle est la première étape? Que faisons-nous en premier? Évidemment, il faut le lire. Très important. Il faut le lire en entier. Parce que parfois, plein de choses peuvent se cacher dedans. Et la compréhension ne peut parfois se faire qu'en le lisant complètement. Ensuite, que dois-je faire? Lire la question. Eh oui, il faut bien lire la question pour savoir ce que l'on nous demande. Attention, dans les problèmes, on adore vous piéger, on adore mettre plein d'informations qui servent à rien. Et ça, c'est pour voir si vous lisez bien la question. Ensuite, une fois que j'ai bien lu la question, qu'est-ce que je dois faire? Relever les informations importantes. Oh là là, j'écris très très mal. Vous m'excuserez, hein. Hop, c'est long. Je relève les informations importantes. Alors, je peux les entourer au crayon à papier, je peux les surligner avec mon surligneur. Vous choisissez un petit peu votre méthode. En tout cas, il faut repérer qu'est-ce qui est important dans le texte, ce qui va me servir à répondre aux questions. Une fois que j'ai ça, je me pose la question. Qu'est-ce que je me pose comme question? Quelle opération? Je me demande quelle opération je vais devoir faire pour répondre à ce problème. Je peux généralement faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Ça dépend. Parfois, je dois faire un seul calcul, parfois deux, parfois trois, parfois encore plus. Donc, c'est à moi de bien réfléchir pour savoir quelle opération je dois faire. Ensuite, je fais mes calculs. Je fais mes calculs. Je trouve mon résultat. Et enfin, très important, je fais ma phase réponse. J'écris ma phrase réponse. Et je vous rappelle que pour faire une belle phrase réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Réutiliser les mots qui sont dans la question. Comme ça nous évite de faire des erreurs d'orthographe. Alors maintenant, quand j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je le lis. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lumières qui s'allument. D'abord, je le lis et je le lis très bien. J'essaye de bien le comprendre. Deuxièmement, je lis la question. Parce que la question, c'est très important. C'est à ça que je dois répondre. Une fois que j'ai bien lu le texte, l'énoncé et la question, je relève les informations qui seront pour moi très importantes pour répondre à la question. Attention, je ne relève pas toutes les informations qu'on me donne, seulement celles nécessaires pour répondre à la question. Ensuite, je m'interroge. Quelle opération vais-je devoir faire? Une addition, une soustraction, une multiplication,
Une division? Est-ce que je vais devoir faire une opération? 2, 3, 4? Je me demande, je réfléchis. Ensuite, je fais mes calculs. Et une fois que j'ai mon résultat, j'écris ma phrase réponse en reprenant les mots de la question. Ben voilà, maintenant vous avez tous les atouts pour faire vos problèmes. Allez, à très bientôt!